société. Philippe Vincent Foisy. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Notre collègue Philippe Vincent Foisy. Allô, Philippe Vincent. Salut Audrey. Jour J, aujourd'hui, entre Justin Trudeau et François Legault. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre de cette rencontre-là? Je veux pas mettre les attentes trop hautes. Là. Sincèrement, il va y avoir des discussions. Quoique, quand les deux se rencontrent, on a l'impression que ce qui était un carré peut redevenir tranquillement, pas vite, un cercle. Là. On adoucit les coins, on se bombe le torse là, les semaines avant. Là, l'immigration, là, ça n'a pas de bon sens, on va se parler. Puis là, on l'avait vu en Tunisie avec les transferts en santé, par exemple, où finalement, on disait, oui, OK, on est capable de donner nos données à Ottawa, puis allons de l'avant avec les transferts, les négociations. Moi, je m'attends comme citoyen à ce qu'il y ait au moins un peu de mouvement sur ce front-là. Tu sais, sur le front de la santé, il faut absolument que les deux sortent. Pas avec une genre de promesse vague de dire qu'on continue de continuer parce qu'on a l'impression que ça ne se règle pas, là, cette affaire-là. Ça non, c'est ça. Mais là, ce qu'on comprend pas, c'est que c'est où que ça bloque. Parce que là, Ottawa nous disait, oui, mais on avait une entente, puis les premiers ministres des provinces ont décidé de bousiller l'entente. Les premiers ministres des provinces disent, on n'a jamais eu d'entente parce qu'on n'a jamais eu de montant sur la table. Puis c'est clair que tant qu'il n'y a pas de montant sur la table, on ne peut pas avoir d'entente. Fait que là, j'espère qu'au moins, quand ils vont se parler, les deux vont être en mesure de regarder leurs différends, de les mettre sur la table et de dire, OK, bien, comment on règle ça? Qu'est-ce que vous voulez? De quoi avez-vous besoin pour qu'on puisse continuer d'avancer? Ultimement, c'est ça que les citoyens veulent. Puis est-ce que Justin Trudeau va pouvoir finalement nous mettre le montant de l'augmentation des transferts sur la table, qui soit clair aussi avec quelles conditions il veut? S'il veut les donner, ils sont là. S'il veut une réforme, la réforme est en cours. Il veut quoi de plus, là? Parce qu'à un moment donné, il va falloir avancer dans cette négociation-là. Est-ce qu'il veut de nouveaux programmes? Là, ça, c'est tout un autre débat. C'est pas la même chose avec les coûts du système de santé. Donc, là-dessus, c'est flou, mais je m'attends, moi, comme citoyen, à ce qu'il y ait du mouvement là-dessus, au moins. Là, ce serait la moindre des choses. Peut-être un peu moins, par contre, sur tout ce qui est immigration, langue française. Les deux ont des visions totalement différentes. Donc, là-dessus, je m'attends pas à grand-chose autre que des discussions. Peut-être que sur la COP, ils vont être en mesure de trouver quelque chose à quelques jours de la fin de la COP, alors qu'on voit qu'il y a pas mal d'eau dans le gaz. Est-ce qu'ils vont être en mesure de monter ou de travailler davantage en équipe au cours des prochains jours pour en arriver à avoir un moment Montréal, comme le souhaite François Legault? À suivre tantôt. Est-ce que c'est une rencontre qui doit durer longtemps, Philippe Vincent? Ben non, normalement, ils ont 1 heure. Mais après ça, si jamais c'est vraiment le fun, puis les deux ont vraiment beaucoup de plaisir, puis qu'on est en mesure d'arriver avec des ententes, ça peut durer plus longtemps. Là. Ils sont maîtres de leur agenda. Donc, si ça dure longtemps, peut-être qu'il va y avoir de bonnes nouvelles à la sortie de tout ça. Sinon, on va arriver avec des généralités, puis ça va s'arrêter là. On a vu, hier, avec le dépôt des offres gouvernementales, ça a lancé, en quelque sorte, les négociations dans le secteur public. On se rend compte que ce ne sera pas nécessairement facile. Non, ça n'a pas nécessairement commencé sur une bonne note. Je vais quand même commencer ce matin avec le positif. Il y a du bon dans les offres du gouvernement, notamment le fait de vouloir une convention collective pour 5 ans. Ça, c'est bon parce que, souviens-toi, Audrey, il y a quelque temps, on nous parlait de négociations dans le secteur public qui sont venues à échéance rapidement parce que la convention collective vient à échéance au printemps. Là, tu dis, on va pas tout le temps être en train de négocier puis de renégocier, puis il y a des petites conventions qui font en sorte qu'on est tout le temps un peu en train de négocier. Si on peut avoir un cadre de 5 ans, ça peut faire en sorte qu'on va être en mesure de mettre en œuvre des mesures. Hein, parce que là, c'est la convention collective, c'est national, mais tout ce qu'on veut, on veut que ça percole et que ça se rende sur le terrain au niveau local. Et ça, il y a eu de la difficulté à mettre en œuvre certaines mesures dans la dernière convention collective sur le terrain. Autre point positif, on va avoir une table pour discuter justement de ça, des solutions qu'on a mises en œuvre, mais qui ne se sont pas rendues concrètement sur le terrain. Comment on peut accélérer la mise en œuvre de ces solutions-là? Pour le contribuable, pour le citoyen, c'est tant mieux. On a besoin de plus de services et de la main-d'œuvre qualifiée qui est là sur le terrain. Si ça peut aider, tant mieux. Point négatif. Le premier gros point négatif, moi, que j'ai réalisé et que j'ai vu hier, c'est le salaire. On offre 9 % sur 5 ans. C'est même pas l'inflation qui est prévue pour les 5 prochaines années par le gouvernement. Là-dessus, c'est sûr que si on offre ça, c'est en deçà de ce que le syndicat demande. Le syndicat demande à peu près du 20 quelques % indexé à l'inflation. Tu vas me dire, c'est pas mal, beaucoup. C'est vrai. C'est juste qu'on a l'impression d'une mauvaise négociation sur Kijiji, là, où tu offres un prix ben trop élevé, l'autre un prix ben trop bas, puis qu'on va comme essayer de se retrouver au milieu. Oui, ça va être qu'on aurait difficile, pu là, trouver parce qu'il y a un terrain. écart assez important.
Ouais, on aurait pu trouver un terrain d'entente un peu plus adéquat. Puis là, on nous arrive avec des montants forfaitaires puis des pourcentages plus hauts pour certains. Fait que là, on fait un petit calcul puis on fait une potion magique pour dire qu'on arrive à 13, là, mais le vrai chiffre, c'est du 9 en majorité puis du 11,5 pour les postes un peu plus prioritaires. Donc là-dessus, je dirais un petit bémol. Puis tout ce qui est temps supplémentaire, ratio, il n'y a pas ça non plus là-dedans. Ça aurait peut-être pris un signal un peu plus clair, notamment pour les infirmières et pour les professeurs à ce sujet-là. Bien, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Bon week-end et faites attention avec la tempête. Oui.